Madeleine Delbrel. Reconnue vénérable par le pape François. Alors, qui est Madeleine Delbrel? Le pape François a approuvé le 26 janvier 2018 la promulgation du décret de la Congrégation pour les causes des saints, rendu public le 27 janvier concernant notamment Madeleine Delbrel. Né en 1904 et mort en 1964. Connu pour son engagement social dans le monde ouvrier et son dialogue avec les communistes. C'était l'une des plus grandes mystiques du XXe siècle, déclarait feu le cardinal Carlo Maria Battini, archevêque émérite de Milan. Madeleine Delbrel est née en 1904 à Messoudan, en Dordogne. Elle est fille unique, très choyée, et déjà sa personnalité s'affirme. Vive, impulsive, artiste. Elle mène une vie très libre et poursuit ses études de manière un peu anarchique, car sa santé fragile l'oblige souvent à travailler seule à la maison. De plus, étant cheminot, son père entraîne les siens dans de multiples déplacements. Dès l'âge de 13 ans à Paris, elle fréquente avec lui des milieux littéraires agnostiques ou athées, s'adonnant à la poésie, à la musique. Elle aime danser et faire la fête entre amis. Elle s'inscrit à une académie de peinture et suit des cours en Sorbonne. Il y a en elle à cette époque un mélange de lucidité désespérée et d'amour passionné de la vie. Car celle qui à 17 ans écrit « Dieu est mort, vive la mort » va connaître à l'âge de 20 ans une conversion profonde sur laquelle elle est restée discrète toute sa vie durant. « J'ai été éblouie par Dieu », dira-t-elle. Lettrée, elle reçoit le prix Sully Prud'homme de l'Académie française à 21 ans seulement. Nous sommes en 1924. Elle rencontre alors le père Lorenzo, vicaire à Saint-Dominique, sa paroisse, qui lui fait découvrir toute la richesse et la radicalité de l'évangile. Il fait exploser l'évangile pour elle. Elle se lance avec passion dans le scoutisme. Le Carmel l'attire, mais elle décide de rester dans le monde, notamment pour prendre soin de sa mère. Madeleine Delbrel lit beaucoup et acquiert ainsi une solide écriture chrétienne, une solide culture chrétienne. Elle passe ensuite un diplôme de l'école pratique de service social. Et en 1933, le 15 octobre, jour de la fête de Sainte-Thérèse d'Avila, Madeleine Delbrel s'installe à Évry-sur-Seine avec deux amies, anciennes du scoutisme comme elle. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard équipe Madeleine Delbrel. C'est à partir de là, jusqu'à sa mort, qu'elle entame son dialogue, sa mission avec le monde communiste athée. C'est aussi au contact de ce monde ouvrier en pleine
crise mondiale qu'elle vivra sa mission. Au coude à coude avec les gens de la rue, elle s'engagera dans ce monde ouvrier qu'elle aime, et si elle a pu être tentée d'adopter le communisme, comme elle le dit, une lecture des textes de Lénine concernant la religion l'en dissuadera à tout jamais. Elle mènera cependant avec les milieux communistes français des actions communes sans pour autant cacher sa foi et son attachement filial à l'Église. Milieu athée, circonstances favorables à notre propre conversion. Tel sera le titre de sa dernière conférence à des étudiants quelques semaines avant sa mort. Épuisé d'avoir tant aimé à sa table de travail le 13 octobre 1964. Alors, pour aller plus loin, nous pouvons visiter la vie et l'œuvre de Madeleine Debrel, qui sont riches et trop complexes pour pouvoir être résumés ici. Alors, on se reportera utilement à plusieurs articles sur Internet. La Croix, Madeleine Debrel, une vie donnée au dialogue avec les athées. La Croix, Madeleine Debrel, bientôt sainte. Ma vocation.org, Madeleine Debrel, une vie missionnaire au cœur de la ville. La Croix, le pape reconnaît les vertus héroïques de Madeleine Debrel. Église-catholique.fr, Madeleine Debrel, missionnaire des gens des rues, site des amis de Madeleine Debrel. Alors, merci, chers amis de la chaîne de la communication, d'avoir suivi aujourd'hui la vie de Madeleine Debrel. Comme l'a dit le pape François, elle sera bientôt béatifiée, canonisée. Prions pour sa canonisation.